Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le site des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un concept fondamental en termes d'éducation, c'est le fait de connaître les différents stades de développement d'un enfant. Vous avez peut-être déjà échangé avec d'autres parents ou lu des livres sur le sujet. Sur internet on trouve énormément de grilles qui indiquent pour tel âge qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, de comprendre, etc. Donc ça c'est disponible en quantité quasi illimitée sur le net. Par contre, c'est vraiment important de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que ne pas le faire, ça peut vous entraîner à avoir des comportements qui sont inappropriés par rapport au stade de développement de votre enfant. Je vous donne un exemple. Par exemple, d'attendre d'un enfant qu'il obéisse à certaines règles dans la maison, alors que le concept même de règles n'est pas encore intégré par l'enfant. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Nous-mêmes, on a commis quelques erreurs, je dirais, à l'époque avec notre premier, parce qu'on pensait que pour lui, ce serait naturel d'intégrer les règles de la maison, alors que ça lui disait rien, tout simplement. On l'a vite constaté, et puis on a eu beau essayer toute notre science, ça n'avait rien donné à l'époque, parce qu'il n'était pas assez mûr, son cerveau, sa façon de voir les choses n'était pas encore assez mature à l'époque. Autre exemple, peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est d'attendre un enfant qui soit propre, alors que lui, il le fait à son rythme. Je me souviens par exemple de notre plus petit, il nous a dit, lorsqu'on a essayé un petit peu de l'encourager avec le pot, le fait d'aller à heure régulière aux toilettes, etc., de lui quitter la couche et puis de le laisser un petit moment sur le pot ou sur les toilettes, il nous a dit carrément, non, moi ça sera à 3 ans, je serai propre à 3 ans. Alors ça fait un peu bizarre de la part d'un enfant qui vous dit ça, puis droit dans ses bottes, il vous dit oui, je serai propre à 3 ans. Eh bien, croyez-le ou non, on a fêté son 3e anniversaire à l'époque, et il a décidé d'être propre ce jour-là. Donc on lui a enlevé la couche, on a commencé à lui mettre des culottes en coton, on n'était pas hyper rassurés, si je puis dire, mais à 1 ou 2 accidents près, il est devenu quasi propre à l'âge qu'il avait indiqué, tout simplement. Voilà. Autre chose aussi, c'est aussi de devenir très autoritaire. Par exemple, peut-être que vous connaissez l'âge des 2 ans, on appelle ça le terrible 2 ans au Québec, ou le terrible 2 chez nos amis anglo-saxons. Eh bien, c'est un âge où l'enfant commence à refuser, à s'opposer à l'autorité pour différentes raisons. C'est un stade qui est très très important dans le développement psychologique de l'enfant. Eh bien, je me souviens que à l'époque, mon enfant était autour des 2 ans, je ne connaissais absolument pas cette période clé, et quand vous avez un petit bonhomme haut comme 3 pommes qui se met à s'opposer quand vous lui dites quelque chose, il vous dit non, il vous regarde droit dans les yeux et il ne bouge pas d'un pouce, vous ne savez pas comment réagir. Donc je l'aurais su à l'époque, j'aurais réagi très très différemment. On peut lui proposer par exemple ce qu'on appelle une fourchette, le choix entre 2 choses, c'est une sorte de faux choix, mais le choix entre 2 choses, il a l'impression de choisir, finalement c'est nous qui décidons un petit peu les 2 choses, ou le fait de détourner son attention, ce genre de technique si je puis dire, eh bien à l'époque ça a débouché sur une fessée. Je crois que j'en ai donné 2 dans ma vie, et c'était à cette période-là, et je me suis senti tellement mal après ça, tout ça parce que je ne connaissais pas encore les stades de développement d'un enfant. Eh bien, je me suis rattrapé un petit peu depuis, heureusement, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est primordial à connaître pour éviter les frustrations, et puis éviter d'avoir un comportement qui est inapproprié par rapport au stade de développement de l'enfant, tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en dessous. Sinon, vous êtes libre de recevoir le guide des 10 outils du parent positif. Il est complètement gratuit, et ça fait, on vient de distribuer le 700e il y a quelques semaines en arrière, donc c'est plutôt apprécié apparemment. Et puis, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, ne soyez pas des parents parfaits, mais restez des parents positifs, c'est le plus important. À bientôt.